Et yo les amis, c'est le temps débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo de l'année 2019. Donc les amis, tout simplement pour vous souhaiter à l'avance une bonne année. Donc voilà, j'espère que vous avez vraiment passé à tous une bonne année 2019. En tout cas voilà, l'année 2019, la dernière vidéo de l'année 2019 s'achève donc ici. Et donc aujourd'hui les amis, on va débriefer tout le Boxing Day depuis jeudi. Donc de jeudi à dimanche. Donc les amis, j'étais en vacances, du coup je suis vraiment désolé, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. Voilà, j'étais parti en vacances, du coup j'ai un peu abandonné mes vidéos. Et donc voilà, pour rattraper tout mon retard, je vais débriefer tous les matchs du Boxing Day de jeudi jusqu'à ici pour rattraper mon retard. Débriefer les plus grands matchs genre de Tottenham, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United ou encore Liverpool ou encore Leicester. En tout cas, bon, les amis, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. En tout cas, donc, lâchez un gros pouce bleu. Et en tout cas, c'est parti pour le débrief. Donc, on commence avec un premier match entre Tottenham et Brighton, le tout premier match du Boxing Day. Donc voilà, Tottenham était dans une bonne dynamique hein, avec José Mourinho. Ça va beaucoup mieux pour les Spurs. Ça a encore montré avec une victoire difficile, hein, 2 buts à 1. Donc ça avait bien débuté pour Brighton avec un but de Webster sur une tête et le ballon qui sur un coup franc, une tête de Webster bien seul. Mais ensuite voilà, après une première mi-temps difficile où les joueurs de Tottenham nous ont déçus, en deuxième mi-temps ils ont ils ont accéléré le jeu et Harry Kane dès le début de la deuxième mi-temps pour marquer à la 53e minute de jeu et ensuite Dele Alli pour marquer le 2-1. Donc voilà, victoire difficile mais victoire quand même pour Tottenham qui se replace et donc ça fait du bien. Donc on enchaîne ensuite avec donc le match entre Bournemouth et Arsenal. Voilà, Arsenal, premier match sous l'ère Arteta. Le nouvel entraîneur qui était donc arrivé sur le banc de Arsenal pour remplacer Unai Emery. Et donc ça s'est passé à moitié bien, hein. Match nul un partout. Les intentions étaient là côté Arsenal, ils ont réalisé un bon match, ils ont dominé la plupart de ce match. Bournemouth a été plus efficace, notamment en première mi-temps, car Gosling avait ouvert le score. Euh, en première mi-temps, donc à la 35e minute de jeu, mais Arsenal, à force de pousser, a été récompensé grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, mais c'est pas suffisant. Arsenal est toujours dans la deuxième partie de tableau. Mais bon, c'était un bon match au niveau des intentions côté Arsenal qui aurait pu largement gagner contre une équipe de Bournemouth qui a été très très limitée offensivement, mais qui a quand même fait 1 contre Arsenal. Donc c'est vraiment encourageant pour les joueurs de Bournemouth. Donc on enchaîne ensuite avec un match entre Manchester United et Newcastle. Victoire sans problème des joueurs de Manchester United. 4 buts à 1, pardon. À la mi-temps, il y avait 3 buts à 1. Ça avait pourtant débuté en faveur des joueurs de Newcastle. Parce que Longstaff avait ouvert le score pour Newcastle. Mais ensuite, voilà, le show Martial a commencé à la 24e minute de jeu. Donc, égalisation de Martial. Ensuite, Greenwood pour marquer donc le deuxième but. Et ensuite donc le 2-1 et ensuite Rashford juste avant le mi-temps, avant un but de Martial en début de deuxième mi-temps. Donc Manchester United aura été largement plus fort au niveau des occasions, au niveau de la possession. Voilà, il y avait beaucoup la qualité technique était en faveur de Manchester United qui aura largement dominé ce match et n'aura pas longtemps douté après avoir encaissé le premier but. Donc Newcastle qui avait réalisé un bon début de match, 20 bonnes premières minutes, c'est ensuite complètement écroulé par la suite. Et donc voilà, Manchester United s'impose et a une victoire qui fait du bien. 4 buts à 1 donc avec Martial, Greenwood, Rashford et un autre but de Martial. Donc on enchaîne donc avec le dernier match, le dernier gros match de ce 26 décembre entre Leicester et Liverpool. C'était le choc de cette journée de Boxing Day. Leicester qui était deuxième, Liverpool premier, c'était les deux plus grandes équipes d'Angleterre cette saison. Il n'y a pas eu de suspense, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de plus fort, il n'y a pas eu c'était pas un match serré pour vous dire, c'était une victoire large de Liverpool 4-0. Firmino donc pour le 1-0 en première mi-temps, ensuite Milner sur penalty à la 71e, Firmino à la 74e et Alexander-Arnold à la 78e avec une célébration à la Mbappé. Donc voilà, c'était un match vraiment qui n'était pas du tout équilibré.
Franchement, Leicester, ils m'ont hyper beaucoup déçu. Pourquoi? Parce que, alors oui, Liverpool joue bien. Oui, Liverpool, c'est une grande équipe qui a déroulé, qui a fait un grand match à 100%, qui était à leur meilleur niveau. Mais Leicester, ils sont deuxième du classement. Ils ont pas le droit de faire ça. Ils ont pas le droit d'autant mal jouer, d'autant nous décevoir. Ils ont rien fait pendant 90 minutes, les joueurs, les Foxes. Oui, ils ont été très décevants, ils ont été très énervants et c'est même très inquiétant cette défaite 4-0. Alors oui, c'est contre Liverpool, mais même t'as pas le droit de perdre 4-0 quand quand t'es le dauphin de Première Ligue. Et là, ce match prouve que Leicester ne mérite pas son statut de dauphin parce que normalement match contre entre le premier et le deuxième, normalement il y a pas c'est un match très avec beaucoup de suspense. Bah là il y en a pas eu. Sinon, côté Liverpool, ça, ils ont été exceptionnels, les joueurs de Klopp. Nous ont régalé, ils sont dominés jusqu'à la fin. Y avait vraiment cette pression. Au niveau du jeu, c'était magnifique. Des occasions créées, voilà, ils ont vraiment jamais levé le pied, les joueurs de Klopp, et ils s'envolent donc pour le titre. Après avoir battu City, après avoir battu Leicester, et après avoir battu aussi Manchester, non, après aussi avoir battu Arsenal, et ben Liverpool s'impose une nouvelle fois et donc file vers le titre. Voilà, donc là c'était le 26 décembre. Maintenant on passe au 27 décembre, le vendredi 27 décembre. Il n'y a eu que un match, c'était le match entre Wolverhampton et Manchester City, oui, parce que c'est la 19e journée au Moulinex Stadium, et Wolverhampton qui se sera imposé donc 3 buts à 2 au terme d'une remontada incroyable. Un scénario complètement fou. Donc voilà, 12 minutes de jeu. Carte rouge pour Ederson suite à une faute. Il est sorti de sa surface. Et parce qu'un joueur de Wolverhampton filait au but et il a fait une grosse faute alors qu'il était dernier joueur après la cage. Et donc voilà, après 12 minutes de jeu, Ederson qui met vraiment en difficulté son équipe. Et malgré ça, malgré la domination de Wolverhampton qui sont en supériorité numérique, Sterling sur penalty en 2 temps va permettre aux joueurs de Manchester City de mener 1-0. Voilà, mais quand même, Wolverhampton au niveau du jeu, ce sera eux qui auront dominé, ce sera eux qui auront mangé Manchester City clairement. Mais Sterling en contre-attaque aura permis Manchester City de mener 2-0. Voilà, donc le coup parfait pour l'instant des joueurs de Manchester City. Mais Adama Traoré qui a marqué cette saison 4 buts, dont 3 contre Manchester City. Donc c'est vraiment exceptionnel. Adama Traoré qui est la bête noire de cette équipe des Citizens. Pour le 2-1. Et ensuite Jiménez suite à une appréciation de Mendy trop juste, parce que Mendy avait le ballon, mais un joueur de Wolverhampton a chippé la balle à Mendy et a donc centré en direction de Jiménez pour permettre à Wolverhampton donc d'égaliser à 2-2 et Doherty suite à une magnifique action des joueurs de Wolverhampton pour récompenser un magnifique match de Wolverhampton. Et Manchester City donc qui se sera incliné 2 fois contre Wolverhampton cette saison. Donc Traoré et Wolverhampton qui sont la bête noire cette saison de Manchester City, et Manchester City qui fait un pas de plus vers une déception et fait un pas de plus pour ne pas remporter le titre surtout. Mais voilà, au niveau du jeu, franchement, Manchester City se seront fait bouffer, ils n'auront rien proposé, alors que Wolverhampton ils ont vraiment régalé. C'était eux les maîtres du jeu. Alors oui, il y a eu le carton rouge, mais c'est inexplicable parce que Manchester City, même à 10 contre 11, ils doivent gagner. Et bah là, ils n'ont pas gagné, ils se sont inclinés 3-2. Ça va être très difficile d'aller gagner ce titre. Et normalement, en plus avec la victoire de Liverpool contre Leicester, ça sent vraiment très bon pour les joueurs de Jürgen Klopp. Voilà que retenir du haut tableau de cette 19e journée du Boxing Day et de cette première ligue. Maintenant on va voir la 20e journée du Boxing Day et donc le samedi 28 décembre. Et donc on va commencer donc avec un premier gros match, le match entre Norwich et Tottenham. Très belle performance de la part de Norwich qui aura réussi à tenir en échec Tottenham. Ça avait bien débuté pour les joueurs de Norwich avec un but après 18 minutes de jeu de Vrancic. Première mi-temps catastrophique de la part de Tottenham qui n'aura rien proposé, qui n'aura même pas dominé, pour vous dire, qui n'aura même pas dominé, qui était vraiment sans idée, avec le pressing de Norwich, la folie de Norwich. Ils ont rien réussi à faire en première mi-temps. Ensuite, deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, coup franc de Eriksen, absolument magnifique, imparable pour le gardien de Norwich, donc ça fait 1-1, donc voilà, ça fait du bien pour Tottenham. Mais Serge Aurier, il va complètement se planter, il va mettre ce ballon au fond des filets contre son camp.
Voilà, erreur d'appréciation de la part de Serge Aurier. Donc 2-1 pour Norwich. Ensuite Tottenham qui va malgré ça pousser pour aller égaliser. Et penalty de Kane et but. Mais voilà. Globalement, c'est vraiment trop limite pour les joueurs de Tottenham. Ils avaient déjà été en difficulté contre Brighton lors de la 19e journée. Et bah là, ils sont tenus donc en échec par un promu et par la lanterne rouge de Norwich. Et donc voilà, c'est vraiment 2 points perdus et c'est vraiment dommage. Et bon, ils évitent le pire, ils évitent la défaite. Donc faut relativiser les choses, mais quand même faut pas positiviser parce que c'est pas du tout positif ce match. En plus, il a que 1 point pris, donc c'est vraiment une mauvaise opération. Alors c'est une bonne opération pour Norwich qui prend 1 point contre Tottenham. Norwich qui au passage adore jouer contre les grandes équipes. Hein, Norwich parce que ils sont cette saison, dans cette première partie de saison, ils ont fait match nul contre Arsenal. Ils ont gagné contre Manchester City et là ils font nul contre Tottenham, donc c'est vraiment pas mal Norwich, même si ils ont fait match nul contre Leicester, donc ils ont fait nul contre Tottenham, nul contre Arsenal et match nul contre Leicester et victoire contre Manchester City, donc c'est vraiment pas mal. Mais Norwich voilà qui est aussi voilà mais par contre aussi contre les grandes équipes, contre les équipes moyennes ou petites de leur niveau, c'est plus difficile. Norwich, c'est vraiment dommage qu'ils se mettent à fond que pour les grands matchs et pas aussi pour les petits, parce que regardez le résultat, ils sont 19e, c'est vraiment dommage. Mais ce match est vraiment très encourageant pour les Canaries. Donc autre match entre Leicester et West Ham. Leicester qui après s'est pris une grosse raclée contre les Reds, qui s'est rattrapé contre West Ham au terme d'un match difficile malgré tout. West Ham qui est placé en bas de tableau, qui a réalisé une saison très difficile, a réalisé un bon match tout de même. Donc ça avait donc bien débuté pour Leicester avec un but de Iheanacho, le joueur nigérian, juste avant la mi-temps, après 40 minutes de jeu. Mais 5 minutes plus tard, Fornals sera égalisé. Donc voilà, fin de première mi-temps prolifique dans ce match. Donc globalement, c'est Leicester qui a dominé. Hein. Voilà, mais West Ham qui aura réussi quand même à jouer avec ses armes. Ensuite, voilà, début de deuxième mi-temps, c'est Gray qui va donner le but de la victoire à Leicester. Donc victoire précieuse pour Leicester qui conserve sa deuxième place. Alors oui, le titre c'est quasiment fini pour Leicester, mais en tout cas leur deuxième place il la conforte et donc c'est une victoire très importante pour Leicester, tandis que West Ham s'enfonce un peu plus dans le bas de tableau. Donc ensuite, match entre Burnley et Manchester United. C'était donc un match très moyen au niveau du jeu. On s'est un peu ennuyé au terme de ce match, surtout du côté de Manchester United. Ça avait donc débuté la première mi-temps qui aurait été vraiment très difficile pour Manchester United, trop brouillon, qui n'a pas réussi à proposer un bon jeu. Voilà, il n'y a eu aucune occasion créée, c'était brouillon, sans idée vraiment Manchester United qui aura vraiment déçu au terme de cette première mi-temps. Mais juste avant la mi-temps, Martial qui permet à United de mener 1-0. Encore une fois là, Martial d'ailleurs, la très belle semaine pour Martial parce que il a été auteur d'un doublé contre Southampton pardon, lors du match de la 19e journée. Et là, il est encore auteur d'un but à Burnley. Donc voilà, très bonne semaine pour Anthony Martial. Et Manchester United qui aussi aura été décevant en deuxième mi-temps, qui voulait tenir son résultat. Burnley qui a réalisé une bonne prestation, qui aura aussi poussé pour aller égaliser. Et Manchester United qui sera fait bousculer globalement pendant ce match. Mais bon, il y a les victoires au final avec un but de Rashford en toute fin de match. Donc voilà, c'est une victoire difficile, mais une victoire tout de même pour Manchester United. Mais en tout cas, au niveau du jeu, au niveau du contenu de ce match, c'est vraiment un match qu'il faut oublier, mais au niveau du résultat, c'est tant mieux. Donc très bonne opération pour United qui se replace dans le top 5 de ce championnat. Donc maintenant on va passer lors du dimanche 29 décembre, la dernière journée de cette première partie de Boxing Day. Et ça avait débuté par un magnifique match, une magnifique affiche en tout cas entre Arsenal et Chelsea, le derby de Londres. Donc Arsenal en crise actuellement, qui a dû avoir un nouvel entraîneur, parce que Unai Emery est parti de ce club. Et donc voilà, premier match sous l'ère Arteta à l'Emirates Stadium, et toujours aucune victoire sous l'ère Arteta pour Arsenal, car ils se sont inclinés 2-1 contre Chelsea.
Chelsea qui aura mis du temps à dessiner ce succès, hein, car ça avait bien débuté pour Arsenal avec un but de Aubameyang après 13 minutes de jeu. Sur un corner, une tête, et ensuite sur le second ballon il est présent. Donc voilà, ça fait 1-0 pour Arsenal qui a réalisé une bonne première mi-temps. Au niveau du jeu, c'était intéressant. Chelsea aussi qui se faisait manger. Arsenal qui pressait, qui dominait, qui avait la possession. Mais en deuxième mi-temps, Arsenal qui s'est endormi, Arsenal qui a déjoué, qui voulait tenir ce résultat. Et Chelsea qui poussait. Et donc Chelsea qui a puni Arsenal dans les 10 dernières minutes. Jorginho à la 83e. Sur une grosse erreur de la part du gardien Leno, et ensuite Abraham qui en fin de match va donner le succès à Chelsea. Donc voilà, Chelsea, victoire très très importante pour les Blues, et donc Arsenal qui s'enfonce dans la crise et qui reste dans la deuxième partie de tableau. Donc on enchaîne avec le match entre Liverpool et Wolverhampton. Donc c'était une très très belle affiche entre deux équipes qui réalise un très très bon début de saison. Voilà, Liverpool invaincu, 17 matchs, 16 victoires, 1 nul. Liverpool qui bat des records et qui a encore battu un record, se rapproche du record de Arsenal en 2004, avec une magnifique victoire. Une victoire difficile, certes, mais une magnifique victoire quand même. Grâce à un but de Sadio Mané juste avant la mi-temps. Le but de Sadio Mané qui avait été pourtant sur le coup refusé par l'arbitre, mais au final l'arbitre qui revient sur la décision et donc qui a accordé le but juste avant la mi-temps. Et ensuite juste après, Wolverhampton qui a marqué un but, mais le but qui avait été accordé sur le coup et ensuite annulé par la VAR. Donc cette fin de première mi-temps pour Wolverhampton était largement en leur défaveur, alors que pour Liverpool c'est en leur faveur, et donc mène assez miraculeusement 1-0, mais aura réalisé une bonne première mi-temps les joueurs de Liverpool, qui se seront créés les meilleures occasions, mais Wolverhampton qui était quand même intéressant. D'ailleurs, pendant tout le match, Wolverhampton aurait été intéressant, parce qu'en deuxième mi-temps, Wolverhampton se serait créé les meilleures occasions pour aller égaliser, et pour aller mettre en difficulté les champions d'Europe de la saison dernière. Et Wolverhampton qui aura failli égaliser. Voilà, la très très belle semaine pour Wolverhampton après avoir gagné contre Manchester City. Ils ont failli tenir en échec Liverpool, le leader. C'est un match très très encourageant. Vraiment, ils ont vraiment de très très bons joueurs, les joueurs de Wolverhampton. Je pense à Traoré, aussi je pense à Doherty, ou encore Jiménez. Vraiment, c'est vraiment des très très bons joueurs. Et donc voilà, Wolverhampton qui aurait pu égaliser, mais Liverpool en deuxième mi-temps qui a un peu déjoué. C'est un peu dommage la deuxième mi-temps qu'ils nous ont proposé les joueurs des Reds, mais bon, au final il y a la victoire, donc c'est l'essentiel. Et Wolverhampton qui était bien placé, qui était cinquième, hein. Donc la victoire de Liverpool leur ramène à un pas de plus vers le titre, alors qu'on est à la moitié de cette saison. C'est vraiment incroyable la saison des Reds. Aucune défaite, 17 victoires, non 16 victoires ou 17 victoires, et un match nul, aucune défaite. Ils vont dépasser sûrement le record de Arsenal. Donc ensuite, donc voilà, le dernier match de cette première partie de Boxing Day, c'était donc Manchester City qui voulait se rattraper après leur désillusion contre Norwich, et donc ça s'est bien passé pour les joueurs de Manchester City qui ont assuré l'essentiel contre une très très belle équipe de Sheffield, le promu qui de cette saison évolue dans la deuxième partie de tableau. Ils sont sixième, les joueurs de Sheffield. C'était un match de haut de tableau alors que Sheffield est promu, et donc ce match qui a tenu toutes ses promesses. Première mi-temps brouillonne de la part des joueurs de Manchester City, assez en difficulté, mais qui ont les meilleures occasions. Mais Sheffield aussi est très très intéressant offensivement, et lorsqu'ils ont de la balle offensivement, ils se créent des occasions. Et donc début de deuxième mi-temps, à force de pousser, Manchester City est récompensé grâce à Sergio Aguero, le meilleur buteur de cette équipe de Manchester City cette saison. Et ensuite voilà, Manchester City qui va maîtriser, Sheffield qui va quand même bien jouer, Sheffield qui ne va pas démériter, mais voilà, la réussite qui va être en faveur des joueurs de Manchester City, et donc Kevin De Bruyne qui va marquer le deuxième but à la 92e minute de jeu. Donc voilà, c'est un match d'après la désillusion contre Wolverhampton.
Donc malgré la victoire, je pense que ça va être difficile pour les joueurs de Manchester City d'aller chercher ce titre. Mais de chercher le podium, ce serait vraiment pas mal, ou de chercher la deuxième place. Parce que actuellement, c'est Leicester qui a la deuxième place, voilà. Mais quand même Manchester City qui avant ce Boxing Day s'était imposé contre Leicester. Donc voilà aussi, faut pas que relativiser négativement, il faut relativiser positivement de la part des joueurs de Manchester City qui vont donc terminer leur année avec une victoire 2-0 contre Sheffield United. Et nous les amis, on va terminer notre année sur cette vidéo. On va terminer notre année donc sur ce salut. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette année 2019. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas les amis, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. À l'année prochaine pour de nouvelles vidéos à 2020. Pour une nouvelle année qui commencera. Et de nouvelles vidéos qui retomberont. En tout cas mes amis, j'espère que vous avez aimé cette année. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et tout ce que j'ai fait pendant cette année 2019. En tout cas moi je vous dis à très très vite. À l'année prochaine en 2020 pour une prochaine vidéo. C'était le foot en débrief. Allez les amis, bye.